Salut l'équipe, c'est Lovalist. D'abord, bonne année, meilleurs vœux. On attaque 2025 avec la liste pour les 6 nations. Est-ce que ça vous va? Ce mercredi, la liste des 42 joueurs appelés pour préparer le tournoi des 6 nations a été dévoilée. Et comme d'habitude, elle comporte quelques surprises. Je vous affiche la liste ici, n'hésitez pas à faire pause pour voir ça de plus près. Mais je pense d'abord qu'il est important de rappeler qui sont les joueurs qui sont blessés pour voir qui n'a pas été retenu. Devant, on a eu pas mal de casses dernièrement. La plus marquante étant sûrement celle de longue durée qui concerne celle de Charles Olivon, qui s'est refait les croisés il y a quelques semaines contre le Racing. Je pense que c'est la plus grande perte pour ce groupe. Olivon est un élément central du 15 de France depuis de nombreuses saisons maintenant, tant il a un rôle à jouer dans son lien entre avant et trois quarts. Il a déjà vécu l'enfer avec des blessures à répétition il y a de ça plusieurs saisons, et j'espère sincèrement qu'il parviendra à se remettre. Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien son parcours de revanchard, j'avais fait il y a 2 ans de cela une vidéo sur tout son parcours en fait, sur comment est-ce qu'il avait réussi à surmonter ses blessures, comment est-ce qu'il avait réussi à revenir de tous ses échecs. Je vous mets ça quelque part par là, ça vous donne une idée du caractère du bonhomme. Sinon, en première ligne, Reda Wardy est sorti touché aux côtes après son match face au Leinster. Rien de très grave a priori, mais il devrait tout de même manquer les premières rencontres des 6 nations. Idem pour Alexandre Roumat, touché musculairement au mollet pour quelques semaines. C'est une grosse perte je pense, surtout dans le secteur de la touche où on n'a pas beaucoup de joueurs très aériens, et le fait qu'il n'y ait pas Roumat et pas Olivon, ça peut poser des problèmes. Mickaël Guillard quant à lui était blessé depuis plusieurs semaines et revient à peine sur les terrains. Il a été jugé trop juste pour le moment pour figurer dans la liste des 42, mais il sera sûrement appelé de nouveau en cours de tournoi. Je pense que c'est un peu pareil pour les piliers Tevita Tatafou et Jean-Baptiste Gros. Derrière, par contre, c'est une grande première. Ficou est forfait, c'est le premier rassemblement qu'il manque depuis le début de l'ère Galtier, hormis les tournées d'été où il n'était pas de façon prévu pour les jouer. C'est assez historique depuis le début de l'ère Galtier, et ça va permettre, je pense, de voir de nouvelles têtes, de voir comment est-ce qu'on fait sans Ficou pour affronter de telles échéances. Et à l'arrière, Romain Buros a été victime d'une vilaine entorse à la cheville face à Exeter. Il devrait donc en avoir lui aussi pour plusieurs semaines. On a donc vu les blessés, voyons maintenant les surprises, et on va commencer avec les nouvelles têtes puisque 2 nouveaux bisous rejoignent Marcoussis. D'abord, il y a le premier revenu de 2025 avec le centre Noah Néné, prêté par le Stade français à Dax. Il n'a que 20 ans et vient de faire ses premiers pas en professionnel. Doté d'une grosse pointe de vitesse et d'appui d'une rare qualité, il martyrise les défenses en Pro D2. Je pense pas qu'il va jouer parce qu'il y a déjà beaucoup de monde au centre, des joueurs qui sont un peu plus aguerris que lui, mais je pense que c'est un bon moyen de lui montrer Marcoussis, de lui montrer que le staff a un œil sur lui, a un œil sur ses performances, parce que c'est un vrai diamant brut à polir, et je pense qu'il va continuer à se guérir, à se dire que s'il travaille bien, dans quelques saisons, dans quelques rassemblements, il pourra prétendre à l'équipe de France. L'autre petit nouveau, c'est le Morbihanais de la Rade, Gaël Dréan, arrivé dans le Var il y a 2 saisons, alors qu'il jouait à Rennes en national. L'ailier est devenu le serial marqueur de Toulon, puisqu'il est sur une lancée de 11 essais en 10 matchs, rien que ça. Pas sûr cependant que cela soit suffisant pour bousculer la hiérarchie en place en équipe de France, mais c'est tout de même mérité je pense. Maintenant, voyons qui sont les revenants, et on va mettre tout de suite les pieds dans le plat avec la polémique Djegou Oradou. Vous connaissez je pense mon avis sur cette affaire, et donc je suis pas hyper ravi de les voir de nouveau appelés. Il y a eu un non-lieu, ils ne sont pas jugés coupables, mais il reste quand même un appel à traiter, c'est pas fini cette affaire. Et puis je trouve qu'en termes de messages envoyés, c'est pas terrible, parce que ça veut dire que t'as beau faire des conneries, t'as beau ne pas respecter le cadre, et te mettre une murge, sortir jusqu'à 4h du mat lors de ta première sélection, c'est pas très grave, 6 mois plus tard tu peux revenir en équipe de France. Et surtout concernant le cas de Djegou, qui est ultra fort, vraiment je pense que c'est le meilleur joueur de La Rochelle en ce moment, c'est pas un souci sportivement, mais faut quand même se dire que depuis qu'il est professionnel, en même pas 2 saisons, il a d'abord été condamné pour consommation de cocaïne, et il a eu beaucoup de chance qu'on ne qualifie pas ça en tant que dopage, parce que la cocaïne est un produit dopant, et il aurait pu prendre beaucoup plus cher, beaucoup plus de temps de suspension. Et puis après, alors qu'il vient de faire ses retours sur le terrain, il se fait remarquer de manière pas très élégante en Argentine. Tout ça ne montre donc pas une maturité débordante et pas une grande capacité de remise en question. Et je me dis qu'on a assez de viviers en France pour lancer d'autres jeunes joueurs qui eux sont vierges de ce genre d'affaires. Je crois à la rédemption, ils ont le droit de rejouer, ils ont le droit d'exercer leur métier parce qu'ils sont pas coupables, mais revenir aussi vite en équipe de France, je suis pas hyper fan en fait. Je trouve que la leçon n'a pas été très bien apprise. Mais bon, c'est mon avis, ça va pas changer grand chose. Pour rester encore dans les polémiques, on peut constater que Mathieu Jalibert fait son retour dans le groupe après qu'il l'ait quitté en novembre dernier. Alors je rappelle les faits, en novembre dernier durant la tournée, Mathieu Jalibert se serait confié à la cellule psychologique des Bleus, évoquant ses doutes quant à la confiance que le staff lui portait sur sa place dans le groupe, etc. Ces doutes ont ensuite fuité de la cellule jusqu'à Galtier qui l'aurait convoqué pour en parler. À l'issue de cette discussion, le sélectionneur lui aurait demandé s'il souhaitait rester ou quitter le groupe, et Mathieu Jalibert aurait exprimé le souhait de revenir parmi les siens pour se ressourcer et faire un break. Donc pas vraiment de quoi en faire une affaire d'état finalement,
finalement. Galtier est notamment tenu à le rappeler dans une interview où il explique qu'il n'y a pas de polémique Jalibert mais une histoire Jalibert avec l'équipe de France, qu'il comptait beaucoup sur lui, ce qui est logique au vu de ses performances actuelles avec l'UBB. Et surtout, fait intéressant, dans cette interview, il a glissé quelques mots pour rappeler qu'en 2021, durant la tournée de novembre, là aussi, un certain Thomas Ramos avait également demandé à rentrer en club au lieu de rester à Marcoussis et de ne pas jouer. Et à l'époque, personne n'en avait fait une telle histoire. Maintenant, on va voir s'il sera aligné, parce que question retour, il y a des joueurs qui se posent là, comme Romain Ntamak qui fait son retour après 18 mois d'absence. Alors il n'est pas encore revenu à son prime d'avant blessure, on sent qu'il tire encore un petit peu la bourre physiquement, mais le staff a toujours affirmé qu'il comptait sur lui. Je pense qu'on va avoir besoin de sa connexion avec Dupont pour prendre de court nos adversaires, et j'aimerais voir Jalibert rentrer en cours de seconde mi-temps pour insuffler de la folie quand les organismes commencent eux à rentrer dans le rouge. Mais le revenant que j'attendais pas, c'est bien Rabah Slimani. On l'avait plus vu en bleu depuis la Coupe du Monde 2019, c'est dire. Il évolue cette saison sous les couleurs du Leinster en Irlande, près de Dublin, et il faut croire que ce changement d'air lui a apporté une nouvelle jeunesse au point d'être de nouveau appelé dans le groupe. À mon avis, il va pas forcément jouer, il pallie surtout l'absence de Tatafou, mais pourquoi pas en fait, parce qu'on sait qu'Antonio a un genou qui est un petit peu en faiblesse après son match face à La Rochelle, et peut-être qu'il sera appelé à de nouveau enfiler le maillot bleu. On note aussi le retour de Dani Priso, qui était assez attendu parce que c'est un joueur qui carbure pas mal cette saison et on comprenait pas trop pourquoi est-ce qu'il n'était pas appelé sous les drapeaux. Son collègue Jean-Baptiste Gros est lui encore trop juste pour revenir. Il va donc se partager le poste avec Cyril Bay et avec le Perpignanais Georgi Beria, qui avait déjà joué l'été dernier contre l'Uruguay. Après, concernant tous les retours, il y en a plein, je vais passer rapidement. Deporter, Penaud, Jelon, Barassi, Atisogbe, que du costaud. Même si je trouve que Jelon peine encore à retrouver son niveau d'avant blessure, après c'est tout à fait normal. Il s'est fait les deux genoux en l'espace d'un an et demi, c'est vraiment très compliqué de revenir à ce niveau-là. Mais son retour dans la liste montre quand même la confiance qu'a le staff dans ce joueur. Bon, on a parlé des présents, mais est-ce qu'il y a des absents? Est-ce qu'il y a des joueurs qui auraient pu y être? J'entends déjà les Toulonnais clamer le nom de Baptiste Serin, ce qui est tout à fait entendable au vu des performances de ce dernier. C'est clair que Toulon ne tournerait pas aussi bien sans lui, mais on dirait que Galtier semble acter le pari de la jeunesse d'abord avec Le Yarec et de la stabilité avec Lucu. Parce que Lucu est habitué à jouer les seconds rôles, il l'a accepté depuis longtemps, c'est plutôt un joueur de système qui s'inscrit dans la rotation, et de toute façon, il y a 5 minutes à gratter pour jouer derrière Dupont, hein. Franchement, si les matchs sont compliqués, tu sais des fois que tu vas même pas rentrer. Idem pour Baptiste Coyou, ça semble acté, il avait déjà pas été appelé en novembre, là il est de nouveau pas rappelé, je pense que c'est peut-être fini. Devant par contre, j'aurais pensé qu'un Lyonnais serait de la partie, en la personne de Dylan Cretin. Galtier a souvent compté sur lui, il a souvent aussi affirmé publiquement que c'était une véritable pierre angulaire de son plan de jeu lors des premières années de son mandat, et puis c'est aussi un véritable atout en touche, en l'absence, on l'a dit, de Roumat et d'Olivon, mais peut-être justement que ça va être comblé par Esteban Abadi, qui est censé être un maître dans la matière, et qui fait lui aussi son retour après un an d'absence. Je pense aussi que les Bordelais en deuxième et troisième ligne, Cyril Cazot et Timo Mathieu, auraient pu faire partie de la liste, et personnellement j'aurais bien aimé voir Lenny Nouchi, qui m'avait pas mal impressionné lors de la tournée en Argentine, mais il faut dire qu'on a tellement de monde en troisième ligne que aussi il faut faire des choix. Bon, j'ai déjà pas mal parlé, je pense qu'il est temps de conclure, à vous maintenant de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On va très vite se retrouver pour une vidéo compo en vue du match face aux Gallois. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de me partager autour de vous. Moi je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.